Salut tout le monde, je suis de retour à la maison. Je ne me suis même pas déshabillée. Alors en fait je voulais juste vous dire que pour les repas par exemple, moi en fait comme j'ai un métabolisme très rapide et que mon estomac n'apprécie pas trop la grande nourriture, c'est-à-dire les grands repas familiaux où on commence à 13h puis on finit à 16h, ça c'est pas du tout pour moi. Du coup j'ai trouvé la nourriture, en fait là je suis en train de faire un peu de poulet. Voilà, j'ai dans ma petite cuisine. Et en fait, il faut manger par parcimonie. C'est-à-dire qu'il faut manger tout le temps. C'est comme les athlètes de haut niveau. C'est-à-dire que vous allez prendre votre café et tout. Moi, je bois que du café le matin ou du thé. Voilà, ça dépend de ce que souhaite mon corps en fait. Je vis en fonction de mon corps en fait. Parce que sinon... Donc là, je me suis fait une soupe thaï en fait. Parce que je suis allée, en Nouvelle-Calédonie où j'étais, en fait, j'ai rencontré des Asiatiques. Et c'est là où je me suis dit, ah bah tiens, ouais, ok. Avant, j'avais jamais été en Asie, mais je les ai retrouvés en Calédonie. Et ils mangent par parcimonie, c'est-à-dire qu'ils font pas de vrais repas comme nous en France où c'est l'entrée, une bonne entrée, la viande, les légumes et tout ça. Enfin, vous voyez, on appelle ça quoi donc l'entrée, le plat de résistance, le fromage, le dessert. Là-bas, ça n'existe pas. Tu manges tout le temps, mais en petite quantité. Et tu manges des quantités, comment dirais-je, c'est sain. Beaucoup de légumes, beaucoup de riz aussi. Je suis toujours en train de manger du riz et des nems le matin, donc c'est assez spécial. Les Calédoniens notamment, je ne sais pas si ça se fait vraiment en Asie, mais les Calédoniens, ils mangent des nems avec leur café. Bon, c'est pas plus dégueu que les Sartois qui mangent leur tartine de rillettes avec le café, hein. Je peux vous dire que c'est... Enfin, pour ceux qui aiment bien, ça va, mais alors pour ceux qui déjeunent en même temps qu'eux, c'est pour famille. Donc voilà, c'était pour vous dire qu'il faut manger des petites quantités en fait. Donc le matin, moi je prends le café, et puis à 9h par exemple, je me prends une ou deux brioches. Et vous pouvez prendre l'encan en fait. Moi c'est ce que je faisais, c'est que je prenais un check avec moi, un checker, et je mettais donc la poudre, la protéine forever, et je la rajoutais avec de l'euro. Bon, j'étais en Calédonie, donc là-bas l'euro c'est les fruits en bouteille. Vous voyez, donc là-bas c'est la marque Euro. En France, vous pouvez prendre n'importe quel fruit, on s'en fiche, hein, jus de fruits. Vous mélangez ça avec de la protéine. Alors moi, en fait, j'ai aussi, eh oui, j'ai des problèmes avec, donc je suis allergique au lactose, donc je ne peux pas prendre de lait, pas de lait de vache en tout cas. Donc ce que je faisais, c'est que je prenais directement la protéine et je la mettais avec du jus d'orange ou du jus de fruits, n'importe lequel, et je prenais ça à 10h. Voilà, c'est ce que je faisais. Donc à petite dose, hein, alors après tu peux le faire plus ou moins concentré, c'est à ta convenance totale. Et en fait, tu te sens bien. Voilà, il y en a qui vont prendre un fruit, n'importe quoi, ou une barre de céréales, peu importe. Mais ceux qui sont comme moi, qui n'arrivent pas à grossir, il faut prendre ça, la protéine, avec un jus d'orange, un jus de fruits en fait. Voilà, vous allez voir que votre corpulence, ça va changer. Et le midi, vous mangez votre repas normal. Voilà, vous mangez ce que vous voulez. De toute façon, tous ceux qui ont une corpulence comme moi, vous pouvez manger ce que vous voulez. Bon, à part moi, par exemple, je peux pas non plus par exemple, j'évite de manger un peu tout ce qui est aussi légumineux. Parce que ça, mon estomac, enfin, mes intestins ne le supportent pas. Donc je mange beaucoup de féculents. Et oui, alors on dit qu'il ne faut pas manger beaucoup de féculents, mais il faut manger plus de légumineux. Moi, dans mon cas, il faut mieux que je mange beaucoup de féculents. Donc ça me rattrape un peu de prendre de l'aloe vera le matin par exemple, au cours de la journée. Ça m'évite d'avoir cette carence en légumineux en fait. Parce que si je ne mange pas de légumes, j'ai pas de tout ce qui est vitamine C et tout ça, je l'ai pas. Donc moi je le récupère par rapport à l'aloe vera que je prends au quotidien dans la journée. Voilà, c'est ça le truc en fait, parce qu'il faut pas garder. J'avais une certaine carence, et ça c'est pas bon du tout quand tu as des carences. Donc l'aloe vera tous les jours, voilà, en quantité suffisante. Votre corps il vous le dit de toute façon, hein, tout de suite. Donc vous prenez ça, et puis après vous prenez, moi je prends beaucoup de féculents, les pommes de terre notamment, parce que j'adore les pommes de terre. Bon, en Calédonie ils mangent beaucoup de riz, donc vous prenez du riz blanc, hein, peu importe, hein, voilà, que ça soit... Et beaucoup de viande rouge. Alors moi chez ma grand-mère il n'y avait pas de problème, j'en mangeais. On dit bon voilà, pour maigrir, pour prendre de la masse musculaire et tout ça, il faut prendre plus du poulet. Nous c'est le contraire, il faut plus prendre de la viande, faut avoir une bonne... la viande apporte une valeur énergétique, protéinaire, qui est beaucoup plus importante que le poulet. Bon là j'en mange du poulet parce que j'adore ça,
Mais sinon, il faut mieux manger de la viande rouge. Voilà, c'est meilleur pour la santé, pour nous qui avons des carences en fer notamment. Voilà, parce que quand on maigrit beaucoup, on a tendance à avoir des carences. Enfin, voilà, je m'entends pour moi, c'était ça le problème. Voilà, c'était tout pour le moment. Donc manger petit à petit, faut toujours manger en petite quantité en fait. Et vous allez voir que normalement, votre organisme, il va se sentir un peu mieux. Voilà, allez, bye bye.